Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce sujet que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, dans lequel nous allons parler du problème de l'Inquisition. J'avais fait une vidéo précédemment où j'expliquais un songe que j'avais reçu du Seigneur, alors que j'ignorais des détails qui étaient très importants de l'Inquisition, à savoir les instruments de torture qu'ils utilisaient et que je ne savais pas à l'époque. Donc cela m'avait beaucoup ébranlé, m'avait beaucoup surpris de savoir que l'église romaine catholique utilisait des instruments de torture dans les périodes de l'Inquisition. C'est ce que j'ai découvert aussi bien plus tard en faisant des recherches. Et donc aujourd'hui je vais exposer certains traits important, à savoir avec des documents et ici un manuscrit que je possède qui est très intéressant, et je vais exposer aujourd'hui l'Inquisition avec ce manuscrit de Douai, l'évêque de Beauvais, donc les origines et les procédures. Donc le livre est édité à Paris, à la librairie Plomb. Donc c'est un livre qui est reconnu depuis 1906, tout droit réservé. Donc du même auteur, Patricia l'Inquisitionis Heretis Provitatis Bernardon Guidonis, donc document publié pour la première fois en 1886. Et les hérétiques du Midi aussi, il a édité aussi les hérétiques du comté de Toulouse. Donc là aussi, il a édité encore l'Inquisition en Roussillon, dans 1314-1764. Ce sont tous des manuscrits. L'albiégisme, le frère pêcheur de Narbonne, la somme des autorités à l'usage des prédicateurs méridionaux et la procédure inquisitoriale en Languedoc en 1337. Ce sont des manuscrits que j'évoque parce que il a écrit aussi, donc ce même auteur a écrit et a évoqué cela, hein. Donc voilà, donc là c'est un bref rétrospectif que je fais de cet auteur. Le document pour servir à l'histoire de l'Inquisition aussi dans le Languedoc. Voilà, ce sont des volumes qu'il a donc écrit aussi. Voilà, donc alors je vais évoquer ce sujet qui est vraiment très frappant. Donc je disais Gerdouet, l'évêque de Beauvais, qui a donc je dirais même évoqué cela. Alors plusieurs points que je vais souligner qui sont importants pour ceux qui sont dans l'église catholique romaine. Alors vous allez être assez étonnés par ces manuscrits, par ce que évoque cet évêque, ce qu'il a publié d'ailleurs, édition chez Plomb. Donc je disais, c'est quoi? Alors nous allons voir c'est quoi l'hérétique des catholiques. Alors nous allons voir aussi les peines de mort ou torture qui sont données dans ce livre. Par qui était-il jugé? Nous allons voir aussi les points cruciaux des chasses à l'homme qui étaient faites par les inquisiteurs. Et nous allons voir aussi, dans un rétrospectif brève, comment s'engager les procédures pour l'hérésie.
des diverses citations dans les manuscrits, et quels sont les moyens qu'ils employaient pour obtenir l'aveu et la condamnation. Alors ça va pas être quelque chose de très beau à dire, mais il faut toujours dire la vérité, et tant que je serai présent dans ce siècle, la trompette de Dieu sonnera, et je dirai les choses telles qu'elles sont pour vraiment éclairer les personnes qui sont dans les ténèbres, pour les ramener à la lumière et dénoncer les œuvres des ténèbres et les condamner. Car c'est ce que dit la Bible. Donc, comme le dit l'Écriture, je le souligne, vous êtes tous des enfants de la lumière de Christ et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5:5. Donc c'est très clair, nous appartenons à Dieu au travers de Christ. Ce que je vais évoquer n'a rien à voir avec les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Là, ça appartient exclusivement à l'Église romaine catholique. Voilà, ce qui n'a rien à voir. L'Église romaine catholique est apparue bien plus tard. Voilà, ce sont des dérivés pagano-chrétiennes qui sont venus sous l'empereur Constantin Ier. Voilà, donc je tiens à souligner cela quand même. Éphésiens 5:8, l'Écriture nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Amen. Donc, Éphésiens 5:11 dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Aujourd'hui, nous allons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous allons les dénoncer en public. Donc, c'est terrible. Ce qui s'est passé dans l'histoire, vous qui écoutez ce message, c'est une abomination. Les hommes, avec les religions qu'ils ont créées, dont le catholicisme romain, a créé des barbaries sanglantes, avec aussi l'islam, malheureusement, les djihad, etc., et les croisades donc catholiques romaines, et j'en passe. Mais là, nous allons évoquer pour les faits qui sont de l'inquisition romaine catholique. Et nous allons voir des faits probants, des manuscrits qui sont réellement des preuves frappantes et incontestables. Donc, nous allons voir par la suite des vidéos avec les archéologues, ceux qui ont trouvé des pièces antiques, des instruments de torture qui étaient utilisés dans l'inquisition romaine. Nous allons voir ça par la suite. Mais d'abord, nous allons voir ce manuscrit, ce fameux manuscrit. Nous allons dénoncer, condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous allons les condamner et les dénoncer afin que vous qui êtes dans le catholicisme romain, malheureusement, vous puissiez fuir cette institution et venir à Christ dans les eaux du baptême dans un engagement conscient. Car l'Écriture dit que le Christ a dit dans sa parole, Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, malheureusement. Donc voilà, nous invitons tous vraiment à ceux qui sont dans le catholicisme romain de venir à Christ dans les eaux du baptême, dans la repentance, de renoncer aux œuvres infructueuses des ténèbres, de les condamner. Amen. Donc nous allons voir maintenant ce fameux manuscrit. Donc je disais, donc je répète, l'Inquisition, ses origines, sa procédure. Gerdoué, l'évêque de Beauvais, qui a donc édité à Paris dans la librairie Plomb, donc un imprimeur éditeur, en 1906. Voilà, nous allons voir maintenant ces manuscrits qui ont été donc partagés par l'évêque. Alors, c'est quoi l'hérétique des catholiques? Nous allons voir la page 147 qui dit « L'hérétique est cet homme qui non seulement émet, mais enseigne avec obstination une doctrine que l'Église réprouve. » Cette notion sont simples pour nous, dit ce manuscrit. Pour les théologiens et que pour l'évêque ou le juge ecclésiastique. On se pose la question au début de l'Inquisition, qu'est-ce que l'hérésie? Qu'est-ce que l'hérétique?
Et quel est celui-là qui, appelé par l'inquisiteur, aura à répondre de ces actions punissables? Ceux qui se posaient de semblables questions n'appartenaient point à la foule ignorante. C'étaient des membres donc du haut clergé, archevêques ou évêques, etc. Hein? Voilà. Donc, les concernés étaient les autorités ecclésiastiques des églises catholiques romaines. Et c'était eux qui prenaient la charge avec donc les inquisiteurs qui étaient là envoyés pour, nous allons voir plus loin, chasser les personnes qui étaient susceptibles d'hérésie, qui annonçaient des doctrines qui n'étaient pas en accord avec l'église romaine catholique. Ça veut dire que quelle que soit la personne, du moment qu'elle voulait véhiculer un autre message que celle de l'église romaine catholique, qui était contradictoire, qui n'allait pas dans leur sens, était considérée comme un hérétique. Alors forcément, c'était des membres du haut clergé, archevêques et évêques, comme nous l'avons lu dans la page 146-147. Donc, par qui étaient-ils jugés? Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, nous allons voir par qui ils étaient jugés dans la page 148 de ce livre, qui est très, très intéressant à ce sujet-là. L'hérétique jugé par le pouvoir doctrinal de l'Église. Les deux causes n'étaient pas absolument semblables. Parfois, c'était différent, bien sûr, hein, comme dit ce passage. Elles appartenaient au même genre, hérésie, mais elles variaient par l'espèce. C'est-à-dire que c'était jamais la même chose. C'était toujours une hérésie qui est différente de celle d'avant pour eux, parce que ça contredisait leur doctrine à eux, qui était sous plusieurs formes. Voilà. Donc, par exemple, si une personne venait à dire qu'il ne fallait pas prier Marie, qu'il ne fallait pas se prosterner, prier les morts, etc., c'était considéré par exemple comme de l'hérésie, alors que c'est pas écrit dans la Bible. Donc ce serait malheureusement plutôt eux qui seraient hérétiques, et pas l'inverse, parce que la Bible ne dit pas de vénérer ou de louer Marie. Donc vous voyez, et celui qui disait ça, eh ben, il était considéré comme un hérétique, et il pouvait avoir une lourde peine sur lui. Et ça, on va le voir plus loin. Alors, bon, la page de 63 dit « Les hérétiques condamnés par l'Église seront soumis à un jugement séculier pour recevoir le châtiment qui leur est dû. » Alors, les châtiments, on va les voir. Hein, alors, ça passe de la torture à la peine de mort et au bûcher. Hein. Alors là, c'est vraiment radical. Là, vraiment, la peine de mort la plus terrible, c'est celle-ci. Hein. C'est le bûcher, la peine de mort capitale, quoi, en fait. Donc on va lire dans la page 37-38, on va vraiment décortiquer page par page. Donc je vais citer plusieurs pages, hein, ça va peut-être mettre un peu de temps, mais c'est pour vraiment voir qu'est-ce qui était mis en place déjà à l'époque. C'est terrible, c'est vraiment, ça n'a rien de Dieu. Christ n'a jamais enseigné de tuer son prochain ou d'éradiquer une personne qui avait une façon de penser qui était différente. Ça, c'est vraiment une invention romaine catholique avec les empereurs, etc. Et on va le voir. Donc la page 37-38 dit que cette procédure est universellement appliquée par tous les juges et dans toutes les causes à partir d'Innocenti III. Pape Innocenti III, donc. Ce n'est point davantage la torture employée comme moyen d'obtenir l'aveu, car nous le verrons d'abord proscrite des tribunaux ecclésiastiques sous la peine les plus graves. Elle ne fut autorisée qu'en 1252, donc elle a été autorisée. La torture a été ensuite autorisée. Donc ce n'est pas même la pénalité ou sanction des sentences, la prison, le feu ou l'excommunication. Voilà, donc il y avait la prison, le feu ou l'excommunication. Car le supplice du feu a précédé l'inquisition de 2 siècles. Donc on le lit ici que le supplice du feu, il brûlait les gens, quoi. Quand, voilà, les gens n'étaient pas en accord, on avait le droit de les brûler au feu, au bûcher. Donc, et c'est écrit ici que voilà, le supplice du feu est précédé l'inquisition du 2e siècle. La prison a été de tous les temps et l'exhumation qui était de règle. C'était selon le cas pratiqué pour la réparation comme pour la condamnation. Sous Honorius III, par exemple, il venait d'ordonner à l'archevêque de Braga l'excommunication d'un chevalier qui était suspect.
Donc là, on voit encore dans une autre page, la page 117, qui dit ceci. En quelques lieux, les évêques avaient jugé l'hérétique. C'était régulier, mais aussi le prince, quelle que fût sa qualité. On n'avait que trop connu la foule livrée à elle-même. Elles étaient portées donc dans des choses. Elles avaient traîné l'hérétique sur le bûcher qu'elles venaient d'allumer. Voilà, donc on voit ici ces pratiques courantes à l'ordre, puisque la répression de l'hérésie s'imposait, nous dit ce passage dans la page 117. Et on va voir aussi cette autre page qui est la page 120 qui nous dit, sous Honorius III, Frédéric dû être satisfait. Probablement, il atteint beaucoup de cette heure de toutes les mesures qu'il prendrait contre l'hérésie, car c'est l'ambition qui explique toujours sa mentalité. Le fait est que 4 ans plus tard, au mois de mars 122, il publia pour toute la Lombardie la constitution édictante contre l'hérétique, la peine de mort, ou si je dis bien la vie devait lui être conservée, largement la langue, l'arrachement de la langue. Si la vie devait être conservée à la personne qui était hérétique, alors on lui arrachait la langue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour servir d'exemple aux autres. Car ainsi il ne pourrait plus crier contre l'Église et blasphémer le nom du Seigneur, selon l'Église romaine catholique. Donc ici on voit quelque chose d'abominable. On arrachait donc la langue. On arrachait la langue. Si on ne tuait pas, on arrachait la langue. Moi je sais pas si ça c'est pas diabolique, je sais pas ce que c'est. Donc la page 130 nous dit: faire couper la langue à l'hérétique soustrait à la mort. Mais il avait, pour les hérétiques, d'emménagements et des faveurs qui permettaient de tout craindre. Faire couper la langue à les hérétiques. Il avait le châtiment qu'on leur coupait la langue. Alors là, c'était la page 130 de ce livre. Et maintenant, nous allons voir la page encore 122, un peu plus avant, qui dit en 1138 qu'il adopta la peine du feu partout. Et en 123, donc, la page 123 dit qu'en 1231, pour l'établir définitivement, partout en 1138, dans le sens de la peine de mort. Voilà. Donc, la page 126 dit que en 1131, pour le royaume de Sicile, il prononçait la peine de mort sans spécifier le supplice. Il est dit que prescrit en termes formels de brûler les hérétiques. Voilà. C'est 1232. Par la suite, voilà. Ça se poursuit. Voilà. La page 127-128 a dit clairement: il faut périr sur les mêmes bûchers et leurs biens furent confisqués. Voilà. Donc là, je cite les passages qui attestent que ces choses avaient réellement lieu, parce qu'on va me dire que j'exagère, que c'est pas vrai, alors que c'est écrit historiquement et reconnu par les évêques dans les manuscrits quand même. Donc la page 132 dit que à Rome, les hérétiques saisis qui refusèrent de rentrer dans l'unité furent mis à mort. Ceux qui renoncèrent à l'hérésie furent dirigés sur les prisons du Mont Cassin et de Cava. Voilà. Donc les autres peines que le pape a spécifiées. Attention, que le pape a spécifié. C'est la page 132. Donc on voit ici que à la page 137 et on voit encore un autre aspect. Il est dit que voilà, des points à l'intervention entre le pape et l'empereur. Ils reconnaissent qu'il y avait un accord intervenu entre le pape et l'empereur. Ils étaient en accord tous les deux. Il n'était pas possible qu'ils s'ignorassent dans une semblable quelconque affaire. Pour lui, enlever la cause de l'hérésie, de dénier toute qualité de compétence. Alors attention, dans la Constitution de 1924, l'empereur avait établi ce point que l'hérétique convaincu par le jugement de l'Église serait brûlé au nom de son autorité. Ils appelaient ça Octargiatat nos va ungis judicis consermandus. Voilà, il fallait maintenir le pouvoir. Donc c'est ce que dit ici la page 137. Nous voyons que donc il y a l'expulsion clause. Donc l'expulsion clause hérétique que nous voyons ici dans le manuscrit qui nous explique dans la page 69, en particulier des Vaudois de Toute et Aragon, prononcé par le roi Pierre et l'an
diète synodale tenue en Géronte en 1197. Il dit que en 1209, au concile d'Avignon, il fut présidé. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils promettent par serment d'expulser les hérétiques. Et la page 113 dit que les légats du pape, donc, et en 1229, on voit encore qu'à Narbonne, les archevêques, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils témoignent d'un grand effort contre l'hérésie. Alors, Toulouse avait stipulé que celui-ci combattrait les hérétiques de toutes ses forces. Le 12 avril 1229, le statut Supintes. Donc en 1229, il fut édicté par le roi ordonna que le châtiment fut infligé à tous les hérétiques. Alors là, il y a eu une véritable chasse à l'homme dans l'histoire. Il y a eu une véritable chasse à l'homme. Et c'est ce que nous allons voir. Donc il y avait des gens quand même qui étaient voués de bonne intention, des civils. Alors ils avaient un nom particulier. On les appelait les Celatores. Pourquoi on les appelle les Celatores? La page 156 dit que c'est ceux qui sauvaient les hérétiques, qui les cachaient en fait, pour pas qu'ils meurent. Alors, la page 156 dit, ils viennent ensuite, les Celatores, sont ceux qui, ayant reconnu des hérétiques sur la place publique, dans une maison ou ailleurs, et qui, pouvant les dénoncer ou signaler, ont manqué à ce devoir. Les occultatores sont ceux d'abord qui se sont engagés à ne pas déceler les hérétiques. Alors, on voit, c'est comme des gens qui avaient de la bonté, c'est comme des gens qui voulaient sauver ces personnes-là. Et pourtant, ces gens-là allaient en public et ils annonçaient Jésus-Christ, ils annonçaient la parole de Dieu. Mais comme c'était contradictoire à ce que disait l'Église romaine catholique, étaient considérés comme hérétiques, alors on les pourchassait et on les jugeait et on leur infligeait des peines, voilà, et donc des peines qui étaient jugées fiables selon la papauté. Et donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? La procédure de l'inquisition était donc votée. Alors nous voyons ici que des gens étaient quand même bons, qui ne les dénonçaient pas. Mais on voit par contre dans la page 74 et 75, il est établi dans chaque paroisse une commission composée d'un prêtre et de 2 ou 3 laïcs de bonne réputation, ayant charge d'explorer tous les cachettes et de faire connaître ou de signaler toute hérétique à l'évêque ou au seigneur du lieu. Ce ne fut pas une innovation, les légats en avaient fait autant à Avignon et à Montpellier, même à Bourges. Il ordonna la recherche des hérétiques par les seigneurs, les maîtres de la terre, et édicta des peines contre leurs officiers négligents, contre tout habitant laissant l'hérétique séjourner sur son bien. Il prononça même la destruction de la maison où l'hérétique serait trouvé, et confiscation du terrain lui-même. Et il voulut encore que chacun pût rechercher les hérétiques dans le domaine de son voisin, et le bailli donc du lieu ou l'obligation de se prêter à cette enquête. Voilà, donc l'innocent bien sûr ne fut pas puni pour le coupable, que personne ne fut à tort incriminé d'hérésie. Là on lit la page 114-75, on voit une vraie chasse à l'homme qui commence. Alors une vraie chasse à l'homme qui se fait dans l'histoire, c'était des gens qui faisaient de la prédication dans la rue, qui avaient leurs convictions selon la parole de Dieu, qui connaissaient pour certains la Bible, et on les a condamnés. Donc c'était vraiment terrible les jugements qui étaient posés à ces personnes qui avaient leurs convictions et leur foi, selon eux et selon le Seigneur, et qui n'étaient pas en accord avec l'Église romaine catholique. Donc la page 45-46 dit que la croisade dite croisade contre les Albigeois, par exemple, comprend l'expédition qui dura près de 20 ans, en 1209 en 1226, fit à l'hérésie une blessure profonde en lui enlevant un de ses principaux appuis qui était la maison des comtes de Toulouse. Alors les papes, ne pouvant compter sur leurs ailes et leur courage, transmirent donc à des juges délégués le pouvoir de poursuivre et de condamner l'hérésie. La page 47 dit que la punition, donc l'association des hérétiques, chaque évêque dans son diocèse, était chargé de ses soins. Le Saint-Siège fut conduit bientôt à désigner des commissaires spéciaux pour assurer la destruction méthodique de l'hérésie. Dans la page 57, nous dit encore que le péril de l'hérésie urge au XIIIe siècle
il devient nécessaire d'en finir avec elle. L'Église prend deux moyens, l'Inquisition et la croisade. L'hérésie serait donc toute la raison adéquate de la juridiction établie sous le nom d'inquisition de la pravité hérétique. Inquisitio heretica pravitatis en latin. Voilà. Donc là, on voit donc un dévouement, un élan vers une chasse à l'homme contre ces gens qui avaient leurs convictions et leur foi. On voulait les attraper. C'était une vraie chasse à l'homme pour les juger et les condamner à des peines, qu'elles soient carcérales, qu'elles soient d'ordre, nous allons voir, du bûcher, ou bien pour dire les aveux par torture, etc. On va le voir plus loin. Hein. Donc là, on voit comment s'engage le procès pour les hérésies. Alors on va voir maintenant ce second point. Comment s'engager pour un procès contre l'hérésie dans ce temps-là? Comment que ça se passait? Alors la page 65 dit par trois voies principales. La rumeur publique, donc les gens parlaient, avec l'enquête donc d'office et secrète qui lui servait de complément, la dénonciation toujours admise dans le droit, les dépositions des témoins, donc ça aussi, ou même des prévenus, et ils étaient reconnus coupables ensuite, hein, et condamnés ou non. Donc il va sans dire que quelle que fût la source de ces informations, l'inquisiteur était autorisé à agir, toujours, dans tous les cas. Hein. Et ici, il faudrait parler de l'inquisition générale, qui était admise dans les contrées où l'inquisiteur se rendait pour en extraire l'hérésie. Hein. Là, c'est du travail vraiment qui était fait, mais approfondi. Alors il y a des manuscrits qu'on voit aussi qui sont ici, dans la page 166 qu'on explique, le manuscrit 609 de Toulouse, un document unique à cet égard, puisque nous y trouvons les informations recueillies auprès de 5000 habitants du Lauragais, donc en 1245 et 1246, après le massacre des inquisiteurs à Avignon. Donc, c'est la différence entre cette information et les dépositions de témoins, l'action juridique engagée. Donc, quels sont les moyens qu'ils ont employés pour obtenir l'aveu et la condamnation? Voilà l'autre question que nous allons encore soulever. Et on va voir que dans la page 170-171, un inquisiteur, par exemple David d'Osbourg, on a traité les choses. Il indique 4 moyens, vraisemblablement, il en avait fait ou vu l'emploi. Le premier, c'est la crainte de la mort, c'est-à-dire qu'on fait entrevoir à la personne prévenue, donc, s'il n'avouait pas la condamnation suprême ou le bûcher. Donc au contraire, il consentait à parler et il recevait la promesse d'échapper à un tel supplice. C'était le moyen de les faire parler en fait. Donc ils utilisaient la peur, hein, bien sûr. Et le deuxième, c'est le cachot, plus ou moins rigoureux, hein, qui est aggravé par une nourriture patrimonieuse. Hein, c'est la menace que des témoins déposeront contre lui et qu'alors il ne pourrait pas se sauver. Et aussi l'éloignement de tout complice capable de l'encourager avec des négations. Voilà, donc, et la troisième chose, c'est la torture. C'est le moyen qui appartenait à la justice séculière, puisque sa compétence et son autorité avaient été admises en ce qui regardait donc la peine suprême, pour édicter et l'appliquer. Il fallait bien admettre son intervention dans l'instruction et l'aveu, si elle était jugée nécessaire. David d'Osbourg donc appelle la torture un judicium sécular. Voilà, judicium sécular. C'est quelque chose qu'ils utilisaient beaucoup. Nous allons voir les vidéos tout à l'heure des instruments de torture qu'ils utilisaient. Donc la page 174, du moins, on sera assez porté à admettre cette influence en ce qui regarde l'introduction de la torture dans les tribunaux de l'Inquisition déjà existants. La page 174 approuve que l'Église catholique romaine, avec les empereurs et donc les juges, était en accord. Hein, nous l'avons plus haut, nous revoyons ici. Voilà, ils étaient en plan d'admettre cette influence pour l'introduction de la torture dans les tribunaux de l'Inquisition qui existait à cette époque-là.
Donc la page 175 dit, mais en outre, l'inquisiteur ne pouvait à son gré imposer la torture. Il fallait qu'il y ait une procédure avant de jugement. Donc il y avait bien des précautions à prendre et aussi plus d'une règle à observer. En principe, la torture ne pouvait être employée que si le sujet avait varié dans ses dépositions. Donc il y avait un mensonge, quelque chose, vous voyez, ou bien la personne avait commis quelque chose de très très grave, et là, effectivement, on pouvait employer la torture pour avoir des informations supplémentaires. Donc, et que si de nombreux sérieux indices autorisaient à le croire coupable. À ce moment-là, on employait la torture. Donc vous voyez combien c'est horrible dans l'histoire. Donc nous avons vu ces différents points ensemble. Nous avons vu c'est quoi l'hérétique des catholiques. C'est quoi, ça consiste en quoi. Donc c'est un homme qui enseigne donc une doctrine qui réprouve celle de l'église romaine catholique. Donc qui n'est pas en accord avec eux dans la théologie, dans ce qu'ils connaissent. Et là le juge ecclésiastique prenait part à une inquisition. Donc nous avons vu aussi par qui était-il jugé. Donc on a vu que c'était jugé par le pouvoir doctrinal de l'Église et par donc l'Église donc qui seront soumis à un jugement séculier. Nous avons vu les peines de mort qui étaient infligées, donc celle des plus graves qui est la torture, mais en pire encore la peine de mort capitale, c'est-à-dire le bûcher. Voilà, et voilà, nous avons vu encore qu'il y avait l'arrachement des langues. Nous avons vu aussi que voilà, la torture était variée et diverse. Selon ce qui était dit, on essayait d'avoir des aveux toujours. Donc c'est vraiment terrible. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec Dieu, avec la Bible. Ce sont des choses abominables de l'histoire. Donc vraiment, voilà. Donc nous avons vu les peines de mort et torture. Donc et nous avons vu aussi que le second point, c'est que c'était les chasses à l'homme qui avaient lieu. Donc les accusations, ceux qui étaient là en tant que missionnaires inquisiteurs, ou bien les civils qui dénonçaient, etc. Donc nous avons vu ça aussi. Nous avons vu encore comment ils s'engageaient dans une procédure pour hérésie. Je vais les souligner. Et nous avons vu aussi comment les moyens qu'ils employaient pour obtenir l'aveu et la condamnation. Nous les avons vus aussi. Voilà, donc on a élargi sur ces points-là. Ils sont irrévocables, selon les manuscrits, c'est dans l'histoire. Ça s'est passé. C'est pas du pipeau, c'est pas juste comme ça pour se complaire dans une imagination sordide. Non, pas du tout. C'est des choses qui sont reconnues par les archevêques, les évêques. Voilà, ceux qui sont là, qui ont écrit ces manuscrits. Et donc l'Église reconnaît malheureusement l'Inquisition. Donc c'est une chose qui a été faite dans l'histoire. Et vous qui écoutez, auditeurs, vous devez maintenant renoncer à l'Église romaine catholique pour ses abominations, pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait encore. Dans les doctrines et autres. Dans l'idolâtrie, plusieurs choses qui sont faites. Donc vraiment, les gens qui prêchaient à l'époque dans les places publiques étaient écartelés, étaient brûlés. On leur arrachait la langue, on leur faisait des supplices du bûcher. Donc ils étaient jugés. Ils étaient jugés par les autorités séculières et l'Église. Donc l'Inquisition, c'était horrible. Et nous allons voir maintenant, sans tarder, ensemble, les divers instruments de torture qui étaient utilisés. Voilà, et vous allez voir, ça va vous faire froid dans le dos. Vraiment, fuyez l'institution catholique romaine. Venez à Christ, baptisez-vous. Christ dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16. Allez, on regarde tout de suite. Que Dieu vous bénisse. L'Inquisition est une juridiction ecclésiastique ayant pour but de réprimer toute déviation de la doctrine officielle. Nous a permis d'inventer des machines facilitant la vie. Elle a également permis la création d'engins de mort particulièrement cruels. Dans ce domaine, aucune période de l'histoire n'a de pire réputation que le Moyen-Âge, véritable âge d'or du supplice. Les machines les plus étranges et perverses jamais conçues sortent des chambres de torture de cette époque. Les techniques de mise à mort étaient pensées pour être les plus douloureuses et les plus ignobles possibles.
Même l'Église et certains papes, qui ont pourtant encouragé ces tortures, n'imaginaient pas l'engouement qu'elles susciteraient dans la population. L'Inquisition est une juridiction ecclésiastique ayant pour but de réprimer toute déviation de la doctrine officielle. C'est comme s'ils avaient libéré le génie de la lampe. Impossible de l'enfermer de nouveau, impossible de stopper la dynamique. Et l'un des instruments de torture les plus redoutés de ses victimes était le chevalet. Le chevalet utilise la force de torsion dans le but d'écarteler le corps humain. Pendant près de 600 ans, il a permis d'infliger d'infernales douleurs aux hérétiques. Dans sa forme la plus rudimentaire, le chevalet est une simple table de bois munie d'axes dont l'objet est de tirer les bras et les jambes en direction opposée. La tension augmente graduellement, étirant muscles et membres jusqu'à leur point de rupture. Donc n'importe qui pouvait passer sur le chevalet. C'était l'un des engins de torture les plus communs de l'époque. La première étape consistait à déboîter les articulations. Ensuite, il déchirait les ligaments, vous deveniez infirme à vie. Ce qui rend le chevalet particulièrement odieux est sa précision. Le bourreau pouvait prolonger la torture des jours durant. Le but de ce supplice est d'obtenir une confession ou de purifier par la douleur. Le chevalet donne au bourreau une maîtrise totale du niveau de douleur qu'il inflige à la victime. En plus de l'écartèlement, ces pics vous lacéraient lentement le dos. Durant l'Inquisition espagnole, les bourreaux œuvrant au nom de la monarchie ont relevé leur chevalet. Cette position verticale rendait plus aisée l'interrogation et la torture de l'accusé. Le chevalet de l'Inquisition espagnole infligeait des douleurs incroyables. Les bras n'étaient pas en l'air, comme ça. Ils étaient attachés dans le dos, puis lentement tirés vers le haut. On sait ça grâce aux illustrations qui ont été retrouvées. Ces dessins ne décrivent pas uniquement l'utilisation de l'engin. Ils montrent tout ce que l'on pouvait faire en même temps. Brûlures, perforations, lacérations. Ce chevalet était à la pointe de la technologie. À suivre, des machines à vis délivrant une étreinte mortelle. Les inquisiteurs et bourreaux du Moyen-Âge ont développé une inhumaine créativité. Ils sont toujours en quête d'instruments toujours plus effrayants, douloureux et abominables. Certains de ces appareils s'attachent à une partie spécifique du corps. Dans cette catégorie, c'est une minuscule machine qui remporte la palme. Ce petit instrument, en apparence inoffensif, voit le jour au XIVe siècle en Écosse. Son but est d'écraser les doigts. On l'appelle poussette, et les dégâts qu'il cause sont particulièrement lourds. Le concept est assez simple. Vous en ressortez mort. On commence par immobiliser la victime, la tête entre la calotte de métal et la mentonnière. À chaque tour de vis, la calotte presse un peu plus le crâne contre la mentonnière. Vous avez le bras de levier au-dessus. En le tournant, vous appliquez une force perpendiculaire au bras, ce qui crée une force de torsion. Elle se transmet grâce au filetage jusqu'à la base du crâne. Cet instrument franchit un cran de plus dans l'horreur mécanisée. On l'appelle poire d'angoisse. Je vous présente le pire de l'humanité. Disons que la technique perd parfois la raison. Il est difficile d'imaginer que ceci est un jour sorti d'un cerveau humain. Les inventeurs de la poire cherchaient à adapter le châtiment au crime, au sens propre. 3 crimes étaient passibles de la poire. Le premier était le blasphème. Si quelqu'un parlait mal de l'Église, ou s'il prêchait une religion qui n'était pas acceptée à l'époque. Les ornements que vous voyez sur le dessus, et celui-ci plus bas, sont des représentations de Satan.
Vous avez fait quelque chose de mal, alors nous allons mettre le mal dans votre bouche. La poire est conçue pour entrer facilement dans la bouche. Le bourreau ouvre lentement l'engin en tournant la poignée. En se séparant, les parois de la poire pressent contre les dents, forçant la mâchoire à s'ouvrir en infligeant une insoutenable douleur. Le but était de faire taire les gens. Mais même quand il était dans votre bouche, vous pouviez encore faire du bruit, crier. Il fallait que vous puissiez encore avouer. La poire d'angoisse est censée s'ouvrir jusqu'à disloquer la mâchoire. La pression inflige une douleur intense et constante. Ce n'était pas bien vu durant l'Inquisition. Et la poire était considérée comme la punition appropriée. C'est un exemple de cette technologie qui tente de faire cadrer la punition qu'use une femme. Dans ces cas, la poire était insérée dans le vagin. Elle transperçait l'utérus, provoquant de graves hémorragies. Ça finissait par dépasser les limites de ce que la muqueuse ou les tissus mous peuvent tolérer. Elle a le visage et le corps de la terreur. On la nomme Vierge de fer. Les bourreaux forçaient le condamné à entrer dans le sarcophage. En refermant les portes, les pics le transperçaient. L'agonie pouvait durer des heures, mais le résultat était toujours le même. La mort. Le Moyen-Âge a duré 1200 ans. Et les méthodes de torture ont évolué en même temps que la connaissance du corps humain. Les pics étaient placés de manière à n'atteindre aucun organe vital. On finissait tout de même par mourir, mais après d'atroces souffrances. Des documents historiques indiquent que le sarcophage de la Vierge originelle était fait de bois et ses pics de fer forgé. Et sa ligne était définitivement féminine. On peut voir le visage de la Vierge Marie. La victime était placée à l'intérieur. L'inquisiteur espérait que le supplicié demanderait l'absolution de ses péchés avant de mourir.